Merci beaucoup, cher ami Shahnaz. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce savoir ou cette expérience. Et je remercie aussi l'ICNA qui ne cesse de programmer des webinaires qui sont très intéressants pour les praticiens partout dans le monde et surtout avoir intéressé aussi aux francophonies et d'avoir organisé des webinaires en français. Le syndrome épileptique, vous savez que pour classifier, il y a des éléments importants sur lesquels on se base. D'abord, l'âge de l'enfant, l'examen clinique, la sémiologie des crises. Par exemple, les spasmes infantiles, c'est le syndrome des spasmes infantiles. Quand l'enfant fait des spasmes, ça fait plutôt les spasmes syndrome, le syndrome de spasme infantile. Les autres symptômes et le G, la vidéo G, les autres investigations en fonction. Donc là, c'est une démarche générale devant un enfant qui se présente pour une première crise. Donc là, le topo d'aujourd'hui, il va essayer surtout de répondre à cette première question. Déjà, il s'agit d'une crise d'épilepsie ou d'autre chose? Donc c'est un continuum qui va de tics transitoires, bénignes, jusqu'à des images qui sont très sévères, qui impactent l'apprentissage, la qualité de vie. Et par exemple, l'autre enfant, il peut y faire carrément des luxations. À un certain moment, on a dû mettre une mineure parce que carrément, avec ce mouvement très brusque, il peut faire des luxations du cervical. Alors, comment différencier justement ces tics des crises purement épileptiques? Les crises, comme on a vu, enfin, les mouvements lors des tics, ils peuvent être aussi motrices comme ils peuvent être vocales. Donc, il peut être phonique. Donc, généralement, ils sont involontaires. Ils sont, comme vous avez vu, très rapides, soudains, répétitifs, stéréotypés. Ils ne sont pas rythmiques, alors que généralement, les clonies sont plutôt rythmiques. Ils sont irrésistibles et il y a certains Nous, on a eu deux enfants avec trouble du spectre de l'autisme, hein. La régression est secondaires. là. Hmm. Secondaire. Au lévétiracétam, il a suffi d'arrêter le traitement pour que Ouais, l'enfant exactement. Ouais. mène une vie tout à fait normale. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas, voilà. Merci encore. C'était vraiment À toi. une excellente présentation. Merci beaucoup, Dr Khabej, pour cette magnifique présentation. J'espère que tout le monde a bénéficié. Alors, donnez-moi un peu de temps si vous permettez, Dr Khabej, si vous arrêtez euh, Mhm. pour que je partage un peu pour l'annonce. Arrêtez le Alors, partage. voilà.